Madame Manuela Queclar-Mondésir, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, pour mes premiers mots dans cet hémicycle, de vous remercier de votre accueil sympathique, comme de ceux chaleureux de mes collègues du groupe GDR et du président André Chassaigne à mes côtés. Je remercie aussi tous les collègues ici présents. C'est avec une grande émotion que je pénètre dans cette assemblée, à la suite de M. Bruno Nestor Azero, mais aussi d'autres grands hommes martiniquais, dont Aimé Césaire, Joseph Lagrosilière, qui ont marqué l'histoire, les débats de cet hémicycle. Il reste pour nous des exemples. Monsieur le Premier ministre, je dois vous remercier, ainsi que Madame Annick Girardin et Monsieur Nicolas Hulot, d'avoir activé un plan de ramassage et de lutte contre les algues sargasses qui envahissent nos côtes. Les collectivités sans moyens ne peuvent plus faire face à un phénomène naturel de cette ampleur. Ce plan ponctuel de 3 millions d'euros, ces mesures supplémentaires de ramassage sont positives, mais restent insuffisantes, vous le savez. L'invasion des algues sargasses a des effets néfastes sur l'état sanitaire de nos populations, par leurs odeurs nauséabondes, par des émissions de gaz toxiques, par la production de métaux lourds. C'est une catastrophe naturelle et écologique majeure qui s'aggrave chaque année. Les conséquences sont aussi économiques, pénalisant bon nombre d'entreprises, notamment l'activité touristique et la pêche. Ce phénomène, paru depuis 2011, n'est plus celui d'épisodes temporaires, appelant des mesures limitées. C'est un phénomène social total. Il faut lutter maintenant en mer et surtout déclarer un état de catastrophe naturelle pour y répondre. Je vous rappelle, par le rapport du Conseil général de l'environnement 2016, préconisait des dispositions de manière à gérer le phénomène à long terme. Il faut donc mettre en œuvre une gestion de crise durable du risque sargasse, à l'instar de ce qui existe pour les risques naturels déjà. C'est cela que je vous demande, Monsieur le Premier ministre, et souhaitons savoir comment vous pouvez y répondre. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, sachez que le gouvernement est mobilisé sur cette question des sargasses, vous le savez, vous l'avez dit, et l'ensemble des ministres qui, avec moi, ont fait une réunion interministérielle le 27 avril, qui a précédé le Conseil des ministres, Agnès Buzyn, Frédérique Vidal, Nicolas Hulot, ont bien conscience de l'exaspération, mais au-delà de l'exaspération, de l'ensemble de ce fléau qui provoque un impact sanitaire, économique, bien sûr, nous le savons, et bien sûr aussi écologique. Alors, quelles seront les réponses? Des réponses urgentes que j'avais déjà apportées devant l'ensemble de la classe politique de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe le 18 avril dernier, mais au-delà. D'abord, un renfort des contrôles sanitaires. Ensuite, des moyens financiers portés aujourd'hui à 3 millions d'euros à la disposition des collectivités qui doivent s'équiper effectivement pour le ramassage. Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on sait faire, ramasser. Et ramasser effectivement avec des outils qui sont mis à disposition, mais surtout aussi avec des bras. Et je voudrais remercier l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sur le terrain sont mobilisés. Je pense aux TIG, aux chantiers d'insertion, aux pompiers, aux employés municipaux, bien sûr. Mais il faut aller aussi beaucoup plus loin. Et vous avez raison, il faut le faire dans la durée. Et dans la durée, c'est bien sûr un plan que nous allons mettre en place, des plans d'urgence locaux sargasses, parce qu'on a eu un manque de réactivité cette année. Et on a aujourd'hui des arrivages qui sont beaucoup plus massifs que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'année 2015 qui avait été la pire. Il ne faut plus que ça arrive, il faut qu'on soit beaucoup plus rapide. Et ces plans, nous allons effectivement les mettre en place avec la nomination d'un préfet qui devra coordonner l'ensemble de ces actions. L'ADEME également qui sera mobilisée, qui fera des nouveaux appels à projets à hauteur d'1 million d'euros. La recherche qui doit être mobilisée, mais surtout un travail avec la région. Parce que les Antilles-Guyane ne sont pas les seuls à être effectivement touchés par ce fléau et nous devons y répondre aussi avec nos voisins. Merci. Merci, Madame la Ministre.